Bienvenue. Dans le foot moderne, les coachs sont littéralement bombardés de données. Mais au lieu d'apporter de la clarté, bien souvent, tous ces chiffres ne font qu'ajouter de la confusion. Cette analyse va nous montrer comment passer de ce brouhaha de données à une vision tactique claire, nette et précise. C'est un peu toujours la même histoire après un match, non? On reçoit un rapport, rempli de chiffres, tous plus exacts les uns que les autres, mais au fond, qu'est-ce qu'ils nous disent? La plupart du temps, ils décrivent ce qui vient de se passer, mais ils n'expliquent jamais pourquoi ça s'est passé. Et c'est exactement ce problème qu'on va essayer de résoudre aujourd'hui. Imaginez une seconde, si on pouvait distiller des centaines, voire des milliers de points de données, en seulement 5 indicateurs. 5 chiffres clés qui ne se contentent pas de décrire une performance, mais qui la diagnostiquent vraiment. C'est toute la promesse d'un tableau de bord d'intelligence tactique. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Le vrai problème aujourd'hui, ce n'est pas qu'on manque de données. C'est plutôt qu'on manque d'un filtre pour savoir ce qui compte vraiment. Sans savoir quels chiffres sont de vrais diagnostics et lesquels sont juste de la description, un coach n'a que 2 options. Soit il se noie dans l'information, soit il l'ignore complètement. Et dans les 2 cas, c'est une occasion manquée. Alors, comment on fait pour trouver le signal au milieu de tout ce bruit ? Après avoir analysé plus de 800 matchs, 5 indicateurs sortent vraiment du lot. Ce sont eux, les fondations de notre tableau de bord. Le tout premier chiffre, le PCS, il répond à la question la plus importante. Qui sommes-nous ? Attention, ce n'est pas une mesure de qualité, c'est une mesure d'identité. Pour faire simple, est-ce que l'équipe privilégie une organisation très stricte, très positionniste, ou au contraire, est-ce qu'elle mise sur la créativité, les connexions spontanées entre les joueurs, un style plus relationniste ? Le point crucial, c'est que si on ne connaît pas son PCS, toutes les autres décisions tactiques sont un peu prises à l'aveugle. Ensuite, on a le HD, l'écart de formation. C'est très simple, ça mesure la différence entre ce qui était prévu à l'entraînement et où les joueurs se trouvent réellement sur le terrain. Pensez-y comme une jauge de discipline tactique. On voit que certaines équipes comme Chelsea sont ultra rigoureuses. D'autres, comme Fribourg, laissent beaucoup plus de liberté. Un écart élevé, ce n'est pas forcément mauvais, attention. Mais s'il n'est pas voulu, s'il n'est pas intentionnel, ça veut dire une seule chose. Le travail de la semaine ne se retrouve pas sur le terrain le week-end. Le CCL, ou la charge cognitive, c'est un concept fascinant. C'est un peu comme la mémoire vive, la RAM d'un ordinateur. Chaque consigne tactique, chaque instruction, ça consomme une petite partie de la bande passante mentale des joueurs. Plus le CCL est élevé, plus le système est sous pression. Et là, on a un chiffre critique. Quand on dépasse 0,7 de CCL, le système risque de planter. Sous la pression du match, les joueurs vont commencer à laisser tomber les consignes secondaires pour se concentrer sur le strict minimum. Pour la plupart des équipes, même un score au-dessus de 0,5, c'est déjà une tension énorme pour le système. Lui, c'est le chiffre de la vérité, le CIR. Il nous dit si les problèmes de l'équipe viennent d'une mauvaise stratégie ou d'une mauvaise communication. Si une équipe a un CIR faible, ça veut dire que le message ne passe pas ou qu'il est mal compris. Par contre, si le CIR est parfait mais que les résultats ne suivent pas, c'est la stratégie elle-même qu'il faut revoir. Et enfin, l'AR, le taux d'adaptation. C'est notre indicateur de résilience. Un match ne se passe jamais comme prévu. Cet indicateur nous dit si une équipe est capable d'encaisser un coup et de rebondir tout de suite, comme on le voit avec la courbe de Holstein-Kiel qui remonte vite. Ou si un seul but contre elle, un seul carton rouge, définit tout le reste de son match. C'est le cas de Lens, dont la performance s'effondre et ne s'en remet pas. Et voilà à quoi ça ressemble quand on met tout ça ensemble. Un tableau de bord tout simple qui permet de suivre ces 5 chiffres, de se comparer à la moyenne du championnat et surtout de se fixer des objectifs clairs. C'est un véritable cockpit pour piloter la performance tactique. Maintenant, là où ça devient vraiment puissant, c'est quand on commence à croiser ces chiffres pour en tirer des analyses encore plus fines. L'analyse H1, elle cherche une chose bien précise. La combinaison la plus rare et sans doute la plus redoutable du football. C'est-à-dire des équipes qui jouent en foot très libres, très imprévisibles, mais qui en même temps exécutent leurs consignes avec une discipline de fer. Et des équipes comme Nantes, Vérone ou Crystal Palace maîtrisent cet art. Elles ont réussi à résoudre ce grand paradoxe du foot moderne. Comment être à la fois créatif et rigoureux. C'est ce qui en fait un cauchemar à défendre. L'analyse H4, c'est un pur diagnostic de communication. En gros, elle vérifie si la façon de transmettre les consignes est adaptée à leur complexité. C'est une question d'alignement, d'harmonie entre le message et le messager. Et là, on a des exemples qui parlent d'eux-mêmes. L'AC Milan, l'Atlético Madrid, un alignement parfait. Des joueurs cadres qui relaient les consignes et ça fonctionne. À l'inverse, le Bayern a un problème de surcharge. Trop de consignes complexes pour le canal de communication utilisé. Lecce, c'est le problème inverse. Des consignes simples, mais qui se perdent en route, transmises par un canal qui n'est pas efficace.
L'analyse H5, elle, se concentre sur les coups de pied arrêtés. Et ce qu'elle montre, c'est que la réussite dans ce domaine, ce n'est pas tellement une question de budget ou de talent individuel. C'est surtout le résultat d'un processus rigoureux, un pipeline qui va de la planche à dessin à l'entraînement, jusqu'à l'exécution parfaite le jour du match. Et cette diapositive, c'est la preuve ultime. Regardez Getafe. Avec des moyens bien moindres, ils sont aussi forts que des géants comme le Barça ou l'Inter. Comment c'est possible? En transformant chaque coup de pied arrêté en une routine millimétrée où chaque joueur, du tireur à celui qui fait l'écran, connaît son rôle par cœur. Le message est on ne peut plus clair. Sur les coups de pied arrêtés, l'intelligence du coaching bat la taille du portefeuille. Ok, tout ça peut paraître très technique, très data. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas besoin d'un logiciel hors de prix pour commencer à utiliser cette façon de penser. Il suffit de se poser ces 5 questions, tout simplement, après chaque match, en y répondant de manière honnête, juste par l'observation. N'importe quel entraîneur peut déjà avoir un diagnostic hyper pertinent. La dernière question sur la communication, elle est essentielle. Qui sont les relais sur le terrain? Est-ce que l'info circule bien? C'est une analyse d'une redoutable efficacité. Bon, alors comment on passe de toute cette théorie à des actions concrètes? On va terminer avec quelques étapes claires et pratiques. Voilà le plan de match. D'abord, on se crée sa propre feuille de suivi, même simple, avec ses 5 indicateurs. Ensuite, on les utilise pour anticiper les problèmes, pas juste pour faire l'autopsie d'une défaite. Troisièmement, on responsabilise les leaders du vestiaire avec les chiffres qui les concernent. Quatrièmement, avant de tout changer tactiquement, on s'assure que la communication est bonne. Et enfin, on met son temps et son énergie là où ça rapporte le plus. En fait, cette approche, elle change complètement notre façon de voir la performance. Elle ne donne pas toutes les réponses, c'est certain, mais elle aide à poser les bonnes questions. Alors la question finale, c'est ça. Pour vraiment commencer à comprendre son équipe, quelle est la toute première question qu'on doit se poser?